Jusqu'à l'instant, je vous avais présenté la courbe IS dans le modèle ISLM et avant de passer à la courbe LM, j'aimerais bien vous expliquer quelques éléments très importants pour la position de la courbe IS. Je prends une nouvelle feuille, je vais dessiner ma courbe IS. Vous avez le revenu national Y sur l'axe des abscisses et vous avez le taux d'intérêt aux ordonnées. Je vais prendre une courbe IS qui a cette allure-là. Alors, si je prends n'importe quel point dans cet espace-là, dans cet endroit-là, eh bien, vous allez remarquer que l'offre est insuffisante par rapport à la demande. Si je prends par exemple ce point-là, cette production Y n'est pas à l'équilibre. À l'équilibre, on devrait avoir cette production-là, Y étoile. Donc à ce point-là, on a une insuffisance d'offre, ou bien on peut dire aussi on a un excès de la demande. La demande est supérieure à l'offre. Donc toute cette zone-là représente un excès de la demande. Par contre, tout ce qui se trouve au-delà de cette courbe, on a plus d'offres que de demandes. Là, dans cette zone-là, si je prends n'importe quel point, si je prends un point ici, par exemple, on va voir qu'on dépasse le revenu d'équilibre. On a une offre supérieure à l'offre d'équilibre. Donc, toute cette zone-là, on parle d'excès d'offres par rapport à la demande sur le marché des biens et services. Ça, c'est un premier point qu'il faut comprendre. Puis, il y a un deuxième point très intéressant à comprendre, c'est l'élasticité de l'investissement par rapport au taux d'intérêt R, c'est-à-dire de combien la production ou bien le revenu national va varier si on fait varier le taux d'intérêt. C'est très important de comprendre cette sensibilité de IS par rapport au taux d'intérêt. C'est parce que c'est là que l'efficacité de la politique budgétaire va être importante ou pas. Et puis il y a aussi l'élasticité de la consommation par rapport au revenu. À ce niveau, on se demande si le revenu des ménages augmente, de combien la consommation va augmenter également. Dans ce cas, on s'intéresse à la sensibilité de la consommation par rapport à une augmentation de revenus. Et tout ça peut se voir par la position de la courbe IS. C'est bien ce qu'on va voir aujourd'hui. Si je prends cette combinaison R0 et Y0 et que je me demande avec la variation de R0 vers R1, si je baisse le taux d'intérêt de R0 jusqu'à R1, j'aurai quelle variation au niveau de la production nationale? Eh bien, j'aurai cette variation-là. Imaginez maintenant que l'investissement est très sensible à la variation des taux d'intérêt. C'est-à-dire que si on réduit le taux d'intérêt de R0 jusqu'à R1, on ne va pas avoir Y1, on va avoir plus d'investissement, plus de production nationale. On va se positionner par exemple ici. On va avoir ce Y1 au lieu de celui-là. Dans ce cas, on va avoir un autre point d'équilibre de IS qui se situe ici. Ce qui fait que IS va être plus horizontal dans ce sens-là. Donc la conclusion de cela, c'est que plus IS est horizontal, plus la sensibilité de l'investissement par rapport au taux d'intérêt est très élevée. Et à l'inverse, si l'investissement ne réagit pas très bien à la variation du taux d'intérêt, on va avoir une courbe dans ce sens-là. Cela signifie par exemple que si je réduis mon taux d'intérêt de R0 à R1, eh bien, je vais avoir ce Y1 ici au lieu de celui-là. C'est-à-dire que on va avoir une petite production par rapport à cette variation des taux d'intérêt. Donc, en résumé, si on a une courbe IS à l'horizontale de cette manière, c'est que l'investissement est parfaitement inélastique au taux d'intérêt. C'est-à-dire, ça ne répond pas, pardon, c'est bien l'inverse, c'est parfaitement élastique dans ce sens-là. C'est-à-dire très sensible au taux d'intérêt. C'est un cas bien sûr imaginaire, poussé à l'extrême dans le modèle mathématique que présente ISLM. Dans cette situation, si je fais varier le taux d'intérêt avec une proportion infinitésimale, eh bien la variation de l'investissement va augmenter à l'infini. Et l'autre cas extrême, c'est le cas où IS est vertical dans ce sens-là.
Dans cette présentation, l'investissement est parfaitement inélastique au taux d'intérêt. C'est-à-dire que même si je fais varier R de R0 jusqu'à R1 dans cette proportion-là, on resterait toujours sur le même niveau de production. L'investissement ne réagit pas à la variation des taux d'intérêt, on reste toujours au même niveau de production. On dit dans ce cas que l'investissement est parfaitement inélastique au taux d'intérêt. Maintenant, on va voir l'élasticité de la consommation par rapport à la production et son impact sur la présentation de la courbe IS. Je vais effacer tout ça. L'élasticité de la consommation par rapport au revenu, cela veut dire que si j'augmente mon revenu de cette quantité-là, eh bien cette variation de Y va avoir deux effets. Va avoir un effet sur la consommation et un effet sur l'épargne. L'effet sur la consommation peut être mesuré par ce qu'on appelle la propension à consommer, le petit c, et l'effet sur l'épargne, c'est la propension à épargner, on va le nommer petit s. Si on imagine par exemple la situation où cette propension à consommer est plus grande, eh bien cela va impacter le marché des capitaux. C'est-à-dire que sur le marché des capitaux, il y aurait plus d'offres d'argent que de demandes. Et quand on a plus d'offres sur un marché, le prix de l'argent baisse. Et le prix de l'argent n'est rien d'autre que le taux d'intérêt. C'est-à-dire que sur le marché des capitaux, au lieu d'avoir cette variation du taux d'intérêt, on va avoir une baisse très importante parce qu'il y a beaucoup d'argent sur le marché des capitaux. Je vais avoir cette variation-là. Ce qui fait que cette augmentation de revenus va générer cette baisse du taux d'intérêt. R1 va être à cette position-là au lieu de l'autre. Ce qui va faire que la courbe IS va passer sur ce point-là. Dans ce cas, on va avoir une courbe plus horizontale dans ce sens. On peut en déduire que plus la variation de la consommation est très petite par rapport à la variation du revenu, la courbe IS prend une forme plutôt verticale. Et à l'inverse, si la variation de revenus génère une grande consommation des ménages, à ce moment-là, on va avoir une courbe IS qui est plus horizontale dans ce sens. Voilà tout ce qui concerne la courbe IS. La prochaine fois, je vais vous présenter la courbe LM. Merci d'avoir regardé ce cours et à très bientôt.